La voiture d'un couple tombe en panne de façon inattendue lors d'un voyage, les obligeant à chercher refuge chez un soldat retraité. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont devenir les pions de son fantasme dérangé. Dan et Trina traversent une région isolée entourée de grands arbres et de montagnes brumeuses. Alors qu'ils roulent en silence, une dispute éclate à propos de l'infidélité supposée de la femme et du récent chômage du mari. La confrontation devient vite physique, les laissant tous deux bouleversés, avant qu'un silence ne s'installe. L'homme s'arrête et demande à sa compagne si elle compte rester à l'intérieur, mais elle l'ignore, alors il sort. Refusant d'être laissée seule, elle prend son sac à dos et le suit. Ils aperçoivent un petit restaurant au bord de la route et décident de manger. Dan paie et remercie la caissière tandis que Trina cherche une place pour s'asseoir. Son frère cadet appelle, et il leur assure qu'ils sont à seulement 4 heures de leur destination malgré la pluie. En se dirigeant vers sa femme, Dan bouscule accidentellement un inconnu, s'excuse rapidement, mais l'homme réagit durement, ce qui fait dégénérer la situation. Trina intervient, mais la confrontation tourne en bagarre, causant des dégâts à l'intérieur du restaurant. Pendant la lutte, elle est poussée au sol. Dan l'aide à se relever tandis que l'inconnu soigne ses blessures. Furieuse et gênée, Trina traîne Dan vers la voiture alors qu'il continue d'insulter l'inconnu. Ils reprennent la route, mais Trina a besoin d'air et demande à Dan de s'arrêter. Confus, il obtempère, elle descend et marche vers un rivage proche pour rassembler ses pensées. Le mari la rejoint en silence après un moment, et Trina partage ses frustrations. Dan l'écoute, s'excuse sincèrement, admettant la difficulté à gérer ses émotions. Il la serre dans ses bras, apaisant sa colère, elle sourit et pince gentiment sa joue. Ils deviennent intimes sous le ciel tranquille. Plus tard, détendus et rieurs, ils s'habillent dans la voiture et poursuivent leur voyage. Le frère de Dan appelle pour annoncer que leur père marche à nouveau, ce qui soulage Dan, qui promet de rappeler. Sur la route, ils passent un point de contrôle militaire où les soldats les informent d'une opération en cours et redirigent la circulation vers une nouvelle autoroute. Dan tente de les convaincre de les laisser passer car ils sont proches de leur destination, mais ils refusent, alors il fait demi-tour à contre-cœur. Sur le détour, la nuit tombe et Trina s'inquiète de leur position. Le mari la rassure en lui disant qu'il connaissait cette route en moto. Le brouillard s'épaissit, l'obligeant à baisser les fenêtres pour mieux voir. La route devient sombre et déserte, Trina remarque l'absence de maisons et de réseau. Dan, concentré sur la route, plaisante en disant qu'ils demanderont leur chemin à qui ils trouveront. Il voit une petite maison, le conducteur s'arrête et parle aux résidents qui confirment qu'ils sont sur la bonne route, mais avertit que la zone est privée. Trina se sent soulagée mais l'homme les presse de rebrousser chemin. Elle conseille à Dan de reconsidérer, lui rappelant qu'ils sont en infraction, mais Dan refuse, soulignant leur long trajet et le peu de risque à cette heure. Soudain, leur voiture fume et cale, inquiétant Trina. Dan vérifie le moteur sans succès, et ses questions répétées l'irritent. Il tente d'appeler à l'aide, mais aucun réseau. Dépassé, il allume un bâton et décide d'attendre le matin. Fatigué et irrité, Trina dort sur la banquette arrière pendant que Dan reste dehors, mal à l'aise dans l'ombre. Le lendemain, Dan essaie de redémarrer la voiture sans succès, vérifie encore le moteur mais rien ne marche. Il annonce à Trina qu'il va marcher pour chercher de l'aide. Il retourne à la petite maison qu'ils ont vue la veille, mais elle est vide, il revient déçu à la voiture. Pendant ce temps, Trina remarque un homme approcher avec un fusil sur l'épaule et traînant une carcasse. Il la pose et propose son aide. Méfiante mais soulagée, elle accepte. Jimo se présente et demande si elle est seule, elle mentionne son mari. Sans un mot, l'homme inspecte le moteur tandis que Trina l'observe attentivement. Peu après, Dan revient et demande s'il y a du réseau, mais toujours rien. Il remarque l'homme, demande s'il peut aider à pousser la voiture, mais celui-ci reste silencieux et fixe le vide. Dan répète fort sa demande, et l'étranger répond enfin en demandant jusqu'où il veut aller. Dan veut atteindre le bord de la route ou un mécanicien proche. Trouvant cela difficile, Jimo propose d'emmener la voiture chez lui, ce que Dan accepte. Une fois là-bas, l'homme rassemble quelques affaires et invite le couple à entrer. Il leur présente sa femme Lala, qui leur offre un sourire chaleureux mais sans un mot. Il s'installe à table, échangeant des paroles prudentes. Soudain, un crépitement aigu de radio bidirectionnelle les interrompt. Dan l'utilise pour demander de l'aide et un mécanicien, mais l'appareil ne fonctionne pas. Le propriétaire de la maison répond à sa place, promettant de rappeler demain. Plus tard dans la nuit, le couple sort en discutant doucement de leur situation inquiétante. Jimo les rejoint et les informe que le mécanicien arrivera le matin. Il offre un verre à l'homme, qui décline, expliquant qu'ils sont épuisés et veulent juste dormir. Le propriétaire jette un regard à la femme, qui refuse aussi poliment. Il leur propose alors une chambre dans la maison, mais ils préfèrent dormir dans leur voiture. Dan lui donne de l'argent avec gratitude, ce qu'il accepte, leur disant de l'appeler en cas de besoin. Dans la voiture, ils partagent leur malaise envers le couple local, mais tentent de l'ignorer. Dans la maison,
l'homme enlève ses vêtements et son collier, puis s'allonge près de Lala qui initie un moment d'intimité avec son mari. Pendant ce temps, Dan fume son bâtonnet apaisant en regardant sa femme dormir. Il se penche vers elle, Trina s'éveille en souriant, et ils échangent un moment passionné quand une silhouette les observe dans l'ombre. La femme aperçoit la figure, sursaute, se retire et s'enveloppe dans une couverture. Alarmé, le mari prend l'arme dans la boîte à gants et sort. Il scrute les alentours, mais l'obscurité ne révèle rien, alors il retourne à la voiture. Le lendemain matin, Lala frappe à leur fenêtre et les invite à déjeuner. Dan demande où est le mécanicien, mais elle évite la question, disant que son compagnon est dans le jardin. Dans l'arrière-cour, Jimo cuisine près du feu tandis que la radio émet un léger bourdonnement. Le mari s'approche pour demander des nouvelles du technicien, mais le propriétaire esquive avant de murmurer que le mécanicien viendra plus tard. Peu convaincu, il acquiesce lentement et retourne à la maison. À l'intérieur, il s'assied près de sa compagne qui lui montre la nourriture, il secoue la tête, se sert silencieusement un café et ressort sans un mot. Lala s'assoit près de Trina qui la remercie pour le repas. Depuis la fenêtre, il voit Jimo affûter un couteau pendant que son partenaire raconte comment il était soldat et avait une famille. Sa fille, enceinte hors mariage, fut contrainte par sa mère à se débarrasser de l'enfant, ce qui la mena au suicide, suivi de celui de sa mère par culpabilité. Jimo entend sa femme bavarder, furieux, coupe la viande en les regardant. Dan, frustré par la voiture, confesse à Trina son ignorance pour la réparer. Elle tente de le calmer et lui parle de la chasse de Jimo à l'homme qui a abusé de sa fille, ce qui perturbe Dan. Leur conversation s'arrête lorsqu'il voit Jimo au loin, l'appelant pour déjeuner avant de partir rencontrer le mécanicien. Le couple rejoint le propriétaire qui récite une courte prière avant le repas. L'atmosphère est tendue, alors pour détendre l'ambiance, il demande aux soldats à la retraite son passé, mais ils refusent de répondre et se demandent ce que Lala leur a raconté. Trina nie pour protéger Lala, et un silence gênant s'installe. Après le repas, Dan demande s'il y a du réseau, mais toujours rien. Jimo descend avec une machette, disant qu'il est temps d'aller chercher le mécanicien. Trina les regarde partir, Lala la menace de partir, mais elle n'y prête pas attention. Plus tard, cherchant du réseau, elle ignore que Lala la surveille. Sur le chemin, Jimo parle de sa femme et demande si Dan veut de l'aide pour la rendre enceinte. Il évoque sa fille magnifique et comment il a résisté à l'envie de la toucher, car il est religieux. Le soldat accuse Dan d'avoir ruiné sa vie et lui lance soudainement un bolo. Dan évite de justesse, tire, rate, puis perd son arme en se défendant. Entendant le coup de feu, Trina court vers le bruit tandis que les deux hommes tombent dans une lutte acharnée sur la montagne. Jimo prend l'avantage, le frappe avec une pierre, le plaque au sol, le frappe à plusieurs reprises, puis l'étrangle avec sa ceinture. Les cris de Dan résonnent jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Après, Jimo cache le corps sans vie et retourne sur la route où il croise Trina, qui demande anxieusement des nouvelles de son mari, mais il reste silencieux et continue son chemin. Effrayée, elle s'enfuit dans les bois pour se cacher. Jimo la cherche, puis abandonne. Quand il part, Trina revient prudemment chercher Dan, mais découvre un corps. Confirmant que c'est Dan, elle éclate en sanglots. La nuit tombée, elle court dans l'obscurité en sanglotant jusqu'à la petite maison visitée auparavant. Un nouvel inconnu apparaît, l'approche et la calme doucement. Tremblante, elle raconte tout et demande de l'aide. Il appelle quelqu'un pour s'occuper d'elle et part prévenir les voisins. Peu après, l'homme revient avec Jimo, et Trina hurle à l'aide. Au lieu d'être secourue, elle est traînée et enfermée dans une cabane où elle pleure et supplie en vain d'être libérée. Le lendemain matin, le couple lui apporte de la nourriture, et Lala déverrouille la porte pour lui donner. Elle tente de s'échapper mais est rapidement maîtrisée, éclatant de nouveau en sanglots tandis que l'homme mystérieux verrouille la porte. Le lendemain, il surveille la cabane en buvant son café, puis récupère une lampe torche pour regarder à l'intérieur, voyant la captive faible dans un coin, il déverrouille la porte et l'emmène à la maison où Lala la lave en silence. L'homme, retenant sa colère, explique pourquoi il a pris la vie de Dan. Une fois propre, elle est montée à l'étage et assise dans un coin, recevant des vêtements neufs qu'elle accepte sans un mot. Sous le choc, il commence à la traiter comme sa fille, parlant doucement et guidant ses gestes, tandis que sa femme observe silencieusement cette dynamique tordue. Le soir, ils descendent pour dîner. Lala prépare la table, l'homme joue le rôle d'un père attentionné et aide Trina à s'asseoir, puis prie solennellement avant de demander à sa femme de veiller sur leur fille. La captive, hébétée, se laisse nourrir malgré la confusion, et après le repas il l'accompagne à la chambre. Il remarque Lala qui les suit, J ne dit rien et l'emmène à l'intérieur pendant que Lala écoute dehors. Dans la chambre, Trina tremble de peur, les larmes coulant silencieusement. Après une prière, l'homme lui demande de dormir avec lui, promettant de ne pas lui faire de mal si elle obéit, elle accepte à contre-cœur. Il caresse son visage, l'embrasse de force malgré ses sanglots, tire ses cheveux, tente de la calmer puis la couche sur le lit,
où ses cris s'intensifient alors qu'il la viole. Dans une autre pièce, Lala pleure dans l'obscurité. Le lendemain, Jimo, plus jovial, emmène Trina muette dehors avec un autre homme, lui montre fièrement son potager et ordonne à l'autre de faire du café. Trina reste engourdie jusqu'à ce qu'ils atteignent une petite cabane. Le soldat s'éloigne un moment, et voyant son absence, elle saisit l'occasion pour fuir. L'homme avec le café la repère, pose sa tasse et la poursuit. Alors qu'elle court, 2 hommes lui barrent la route. Jimo comprend et va chercher ses menottes. Avec l'aide des 3 hommes, il capture Trina de force et la ramène. Le ravisseur attend dehors, menottes en main, et les lui passe au poignet et au sien pour l'empêcher de s'enfuir. Toujours choquée, Trina se tait tandis que Jimo continue de lui montrer les alentours en parlant confusément. De retour, il la libère et lui montre de vieilles photos, sa voix tremblant d'émotion en racontant le passé. La captive, submergée, pleure doucement en découvrant les fragments de l'histoire familiale. À la nuit tombée, Jimo joue de la musique, sa voix se brisant en chantant pendant que les 2 femmes écoutent. Entre les couplets, il raconte ses souffrances et sacrifices comme soldat à Mindanao. Puis il invite doucement Trina à remonter à la chambre, tandis que Lala observe leur disparition. Le lendemain, Trina commence à vivre comme une princesse captive, acceptant son sort. Pour l'empêcher de fuir, Jimo l'attache à différents endroits de la maison à différents moments. Un jour, Lala apporte des vêtements que le mari inspecte avec enthousiasme, mais son humeur se ternit en voyant des articles manquants. Furieux, il frappe sa femme sous le regard impuissant de Trina. Cette nuit-là, alors que la maison est calme, Lala monte lentement les escaliers, s'arrête devant la chambre puis monte au 3e étage. Après des heures d'attente, elle descend, rassemble son courage et ouvre doucement la porte. Les 2 sont profondément endormis, alors elle s'approche discrètement de l'hôtel, récupère une clé et libère Trina avec précaution. Surprise mais alerte, la captive se réveille tandis que Lala lui murmure urgemment qu'il est temps de partir. Silencieusement, la femme se lève et remercie Lala en bas, qui explique qu'elle ne peut pas laisser cela continuer. Elle ouvre rapidement la porte, mais avant qu'elle ne sorte, Jimo apparaît armé, tremblant de rage. Lala se place devant Trina, parlant calmement, tentant désespérément de raisonner l'homme, tandis que Trina saisit sa chance pour s'échapper. Jimo repousse Lala de côté, et dans la confusion, son arme part. Lorsqu'elle s'effondre, il réalise son erreur et crie son nom, plein de regrets. Loin de la maison, Trina court aveuglément dans les bois, les larmes coulant sur son visage. Derrière elle, le soldat dément hurle « Yana », le nom de sa fille, en tirant en l'air. Un autre coup de feu retentit, la faisant trébucher. Elle se cache derrière un arbre, haletante. Jimo l'approche, arme pointée sur la femme en sanglots qui prétend être sa fille, le supplie d'arrêter. Croyant que c'est Jana, il pose son arme et la gronde doucement, affirmant vouloir juste la protéger. Le père lui rappelle comment son petit ami a détruit sa vie et lui demande de revenir. En pleurs, elle essaie de lui faire comprendre qu'elle n'est pas vraiment Jana et qu'il doit accepter que sa fille est morte pour qu'ils soient libres tous les 2. L'homme vacille, les yeux pleins de larmes, mais lorsqu'il entend le clic de son arme, elle se fige de peur. Trina regarde alors qu'il tourne lentement l'arme vers lui-même et appuie sur la détente. En tombant au sol, elle hurle puis s'enfuit dans la nuit, finissant par atteindre la route.